Bonsoir, bienvenue. RBA, c'est la radio du bassin d'Arcachon. Le partenariat RBA TVBA avec la brasserie Mira, c'est tous les vendredis. Il est 19h, on est donc de retour depuis la terrasse ombragère de chez Mira avec Aurélien Rey qui est avec nous, maître des lieux avec Jacques Bellec. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Rémi. Et alors, si on est ici ce soir, c'est pour plusieurs raisons. Évidemment parce que depuis déjà plusieurs semaines, tous les vendredis, on est ici à la brasserie Mira. On était là avec Joël Dupuche la semaine dernière, avec Claude Somariba, avec Bernard Billis. Et aujourd'hui, on a un invité de marque. Il s'appelle justement Laurent Lamarca. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et justement, il était ici avant-hier mercredi, Aurélien. Il a mis le Tout feu. à fait. Oui, il a mis le feu. Il avait envie de revenir, du coup, il est revenu vendredi, lui tardait. Voilà. Donc on a vraiment pris du plaisir en tout cas avec lui. Alors, justement, Laurent, on va parler de cette tournée, parce que c'est une tournée assez originale qui vient donc de se terminer avant-hier ici à la brasserie Mira. Tournée à vélo. Ouais, voilà, c'était l'idée de partir de La Rochelle où moi j'ai un peu fait mes débuts au rire, du coup sur le bassin où j'ai tourné mon clip le vol des signes. Voilà, qu'on va écouter dans un court instant. La Rochelle, c'était le 14 juillet, il y a eu 7 concerts, 3 dernières dates, donc lundi c'était Ourtin, mardi à Lacano, et il y a également eu Mios. Juste, on va donner la parole à Pierre Apio. Bonsoir Pierre. Bonsoir Rémi. Vous allez nous présenter un invité qui lui aussi est un sportif et qui se prénomme lui aussi Laurent. Mais oui, on l'a pas fait exprès, mais c'est comme ça. En tout cas, il a C'est beaucoup le de meilleur talent, prénom. grand sportif, c'est le meilleur prénom, comme dit Laurent Lamarca. Bonsoir Pierre, bonsoir Rémi, je suis super content d'être là. Alors il s'appelle Laurent Dins et va nous parler lui de course. Alors de course et puis de son métier aussi, parce qu'il a aussi un vrai métier, mais Ah on bon en parle tout à l'heure. D'accord, alors on redonne la parole à Laurent Lamarca. Donc le vol des signes, ça c'est un titre qu'on joue beaucoup sur RBA, la radio du bassin d'Arcachon, on adore, et ça cartonne. Alors déjà, qu'est-ce qu'on ressent justement avec un premier titre qui devient un tube, même s'il y a eu déjà un premier album, là c'est extrait du deuxième album. Ouais, ça fait très plaisir en fait déjà parce que du coup c'est marrant que dans l'écriture d'une chanson il y a l'étape où on est tout seul sur son canapé et globalement on est juste en train d'épancher un peu ses sensations, ses émotions, on pense un peu qu'à soi. Et après il y a l'étape de l'enregistrement où là du coup on pense quand même plus à la personne qui va l'écouter et du coup est-ce qu'elle va l'apprécier. Et ensuite après elle sort et du coup on se demande si les gens vont vraiment l'aimer. Ça fait un peu flipper. Donc là je suis ravi que ça marche comme ça. Et puis en plus il y a aussi un clip qui a été tourné avec les frérots de la Vega. Ouais, on a fait une petite version sur les toits de Arras, Casino de Arras. Sur les potes, hein. Ouais. Ah oui, moi c'est devenu des copains. Ouais. Au début on s'est connus vraiment par la musique et on s'est rendu compte qu'on était fait du même bois. Donc on est assez proches. On va avoir l'occasion de reparler évidemment des frérots de la Vega dans un court instant, puisque je crois que j'ai coécrit et composé également Le Cœur Éléphant, qu'on écoutera tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, le vol des signes, c'est sur RBA, la radio du bassin d'Arcachon. C'était le vol des signes avec notre invité Laurent Lamarca qui est avec nous aujourd'hui jusqu'à 19h30, toujours ici depuis la brasserie Mira avec TVBA. On aura les bons plans de Fanny également en fin d'émission. Alors Laurent, juste une question toute simple, pourquoi une tournée à vélo? Comment t'es venue cette idée? Parce que c'est assez original quand même. J'aime bien faire des trucs un peu foufou. En fait, je me dis, si les artistes sont pas là pour faire un peu n'importe quoi, qui va faire? Donc voilà, bon, non, en fait, à la base, c'est parti un peu l'idée de mon équipe, mon label, mon tourneur. On s'est dit que cet été, on avait envie de faire quelque chose d'un peu original et surtout, on avait envie de mettre en pratique ce que je dis dans l'album. L'album, c'est un album qui est assez positif, c'est un album Un aimant. Ouais, donc un élément qui encourage un peu à être ensemble. Je dis souvent on, l'album. Le partage. Voilà, et puis surtout le collectif. Moi j'avais envie de revenir à côté l'animal social de l'homme. Bien sûr. Et donc du coup on s'est dit ça pourrait être cool de faire une tournée à vélo. Le vélo c'est un mode de transport où tu restes quand même assez proche de la nature, où tu restes assez proche des gens. On n'est pas coupé dans sa bulle comme dans la voiture. Moi c'est un transport que j'adore. Mais alors qu'est-ce qu'on ressent là, la tournée vient de se terminer avant-hier encore une fois ici depuis la brasserie Mira. Depuis quand même un peu plus d'un mois, l'état physique, alors là c'est pas compliqué, là on est cuit, mais genre c'est abusé, on est tous morts et tous au radar, mais c'est vraiment pas des... c'est vrai. Et comme tu peux le constater, j'ai une belle chemise bien repassée, parce que quand tu es en vélo, du coup tu prends pas à te faire repasser. Chemise à découvrir sur TVBA évidemment. Donc d'habitude elle est super bien repassée, c'est nickel, d'habitude elle est pas bien repassée. Mais qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui Laurent justement après cette tournée là? Eh ben ça a été franchement vraiment fatigant, mais en même temps c'était hyper riche. On a eu des galères, on a eu plein de trucs cool, on a vu des paysages magnifiques, parce qu'il faut quand même dire que
la voie cyclable de La Rochelle au bassin. En fait, c'est la Vélodyssée, mais elle part de Bretagne, elle descend jusqu'en bas, jusqu'à Andagne. Et c'est magnifique. Tous les soirs, on était accueillis dans des lieux différents avec des gens qui sont venus nous voir. Enfin, il y a des gens qui nous ont suivis. Là, on a fini. On a fait Lacanau ici. On a eu la chance d'avoir Chloé qui nous accompagnait avec sa jument Océa. Carrément. Il y a eu quelques personnes qui aiment ma musique qui nous ont suivis. Histoire. Ouais, non, c'est cool, c'est chouette. Et puis des concerts. En plus, sur le bord c'était des de la plage. concerts gratuits. Ouais. C'était le principe, au coucher du soleil. Voilà, de c'est ce que 21h à tu souhaitais, 22h, donc l'idée c'était vraiment le plus possible au bord de la mer et puis du coup pour le coucher du soleil. Donc, on a eu des petits moments assez magiques hier, là c'était cool, la coucher de soleil sur des chansons, c'est chouette. C'est quand même formidable ce métier, parce que je le rappelle juste pour les non-initiés, Laurent a démarré en tant qu'auteur-compositeur, tu es d'origine lyonnaise, Ouais. tu as travaillé pour Joe Jonathan notamment, pour Luce, pour Rose, Avec pour- Amelia, évidemment les Frérots de la Vega, et justement on parlait du Cœur éléphant, comment elle t'est venue cette chanson? En fait c'est marrant parce que du coup quand j'ai rencontré les frérots, ils sont venus à la maison au studio et on a refait le monde pendant une journée, on n'a pas fait beaucoup de musique. On a beaucoup discuté avec Flo. Non, en plus c'est vrai, on a vraiment bu que de l'eau. Non mais après on s'est rattrapé. Mais non, en fait on a beaucoup discuté surtout avec Flo et c'était cool. Et en fait j'avais une chanson, moi je pensais chanter, que je trouvais intéressante et ils m'ont tellement charmé que je leur ai dit, en fait c'était même... C'est pour vous, c'est c'était cadeau? une chanson qui allait presque donner, je pensais en tout cas, le nom de mon album futur. Et puis je sais pas, je leur ai dit, cette chanson elle me plaît, je pense qu'elle pourrait vous aller. Ils ont trouvé ça cool, je l'ai retaffé pour eux et c'est devenu le Cœur éléphant. Mais c'est vraiment, ce qui est chouette dans cette chanson, moi je l'aime beaucoup, elle est vraiment devenue autre chose quand ils sont mis à Grâce la à eux, chanter. parce qu'ils se sont bien appropriés. Ouais, vraiment, mais ils sont forts pour ça. On écoute justement ce fameux Cœur éléphant interprété par les Frérots de la Vega sur RBA, la radio du bassin d'Arcachon. C'était les Frérots de la Vega avec ce titre écrit et composé par notre invité Laurent Lamarca, le Cœur éléphant. On en arrive maintenant au coup de cœur de Pierre Rabiot. Donc Pierre, tu vas nous expliquer maintenant et tu vas présenter à notre invité Laurent Lamarca, donc l'autre Laurent Dins, pourquoi tu as souhaité l'inviter aujourd'hui. Bon, pour une raison simple, c'est que les valeurs de Laurent me correspondent également. C'est un peu celle de Laurent Lamarca, puisqu'il y a la solidarité, la générosité et le partage. Je crois que ce sont trois valeurs qui résument bien Laurent Dins, qui est le boss du cabinet Elisavie à la Teste et qui a su aussi à travers le sport coacher, manager et motiver ses collaborateurs, puisque récemment on s'est retrouvé sur le Raid des Fidèles à Arcachon où il avait engagé 2 équipes. Bonsoir Laurent. Bonsoir. J'ai toujours fait un parallèle entre l'activité professionnelle et le sport. Pour plein de raisons, parce qu'on sait que le sport, quelle que soit l'activité sportive, c'est des bienfaits sur le plan physiologique, physique, etc. Mais quand on a une activité professionnelle, pas la vôtre, je sais, mais qui engendre un peu de pression commerciale, etc. Ah non, on n'a pas de pression, surtout quand on est chez Mira, forcément. C'est ça. Donc quand on a une activité professionnelle, que de mieux que de faire du sport et aussi d'évacuer et d'avoir mentalement les bénéfices de l'activité sportive. Et alors ce qui est important aussi Laurent, c'est que tu as aussi couru pour le Téléthon il y a quelques années, notamment en reliant Toulouse à Paris, c'est ça? C'est ça, je l'avais fait à 2 reprises pour le Téléthon, enfin pour l'AFM en réalité qui gère le Téléthon. Parce que je voulais aller au-delà du simple petit don que je faisais d'ailleurs assez régulièrement. Et effectivement, on retrouve la valeur de générosité et de partage qui m'est chère pour plein de raisons et depuis très très longtemps. Et donc du coup, j'avais organisé et mis en place ce pari un peu fou, un peu dingue, qui consistait à partir de Toulouse en courant et de relier Paris, de faire une arrivée à Paris 8 jours après. Et tu as pu recueillir combien? Alors en 2008, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était 50 000 € et en 2009, 60 000, quelque chose comme ça. Faudrait continuer, faudrait refaire ici sur le bassin notamment. Alors, figure-toi que c'est pas idiot comme remarque, puisque je suis en pleine réflexion. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Ça fait combien de kilomètres en fait? 800 km en 8 jours. En 8 jours? Ouais, 100 km par jour. Énorme, en courant, c'est énorme. Alors je fais un footing, je fais 10 bornes et je suis en galère. Et ben voilà, pareil. Et alors ce qu'il faut dire, c'est que Laurent justement avant-hier recourt, après une période un petit peu moins importante, il revient de Bayonne où il a couru, c'est le Fester. C'était 7000 extraordinaire. concurrents. C'était mercredi, c'était extraordinaire. Alors en plus, j'ai eu l'occasion, dans mon petit parcours de coureur, j'ai eu l'occasion de faire des courses dites populaires, Marseille-Cassis, le marathon de Paris, le semi-marathon de Bordeaux. Il y avait 20 000 personnes, c'est déjà énorme. Là, il y avait 7000 coureurs avant-hier, sous le soleil, pour relier Biarritz à Bayonne. C'était fantastique.
c'était génial, vraiment. Et justement, c'est la raison pour laquelle on souhaite te présenter, Laurent, parce que voilà, entre Laurent, vous vous entendez bien, mais surtout, c'est valeurs du sport. Toi, c'est le vélo, lui, c'est la course. C'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui. Ouais, moi je suis pas un grand sportif, hein, mais j'ai toujours aimé le sport, enfin, et je trouve qu'il y a un truc de rapport au corps en fait, dans le sport qui fait vraiment du bien, surtout à notre époque où on est quand même très sollicité mentalement. Et alors justement, Aurélien, vous aussi, ici à la brasserie Mira, et puis, de par toutes vos activités professionnelles, vous courez aussi régulièrement, notamment le marathon. Oui, tout à fait. On a une équipe de course à pied qui est composée d'à peu près une cinquantaine de personnes sur des grosses courses. C'est notre record. Notre record, c'est 54 participants sur une course. Donc on aime ça en fait, motiver les salariés aussi au travers de l'esprit d'équipe, la compétition, et puis on passe toujours un bon moment à la fin, c'est-à-dire qu'il y a la récompense de la ligne d'arrivée, on boit un bon coup à la fin, et puis on se tape sur l'épaule, et puis ça fait des bons souvenirs dans la vie. Et je voudrais rebondir aussi, Rémi, pour dire que justement, c'est ce que Laurent a réussi à faire dans son entreprise, à motiver ses collaborateurs et à travers le sport, et à faire grandir d'ailleurs cette équipe, puisqu'elle grandit de plus en plus sur le bassin d'Arcachon. Oui, exactement, que j'avais eu l'occasion de mettre en place, c'était maintenant il y a 1 an à peu près, un petit groupe de running, donc vient qui veut. Le maître mot, c'est surtout pas le chrono, c'est vraiment le plaisir. Et effectivement, il y a des collaborateurs qui sont joignés. Et j'ai eu aussi l'occasion de présenter des équipes dans le cadre d'un raid. Tu connais bien Pierre pour l'avoir animé, le raid organisé par Christophe, des fidèles. Donc c'est énormément de passion autour du sport. Et rendez-vous à Oléron. Oui, Ce sera bientôt d'ailleurs au Oléron. Ça sera de tête 21, 22 et 23 septembre sur l'île de Léron. Au mois de septembre. On revient à la musique maintenant avec l'album justement de Laurent Lamarca comme un aimant. Il y a un duo justement dans cet album avec un certain Jérémy Frérot, c'est ça? Avec Jérémy, Ouais. Tu peux nous parler de ce morceau justement, le pouvoir des gens? Ouais, c'est une chanson qui me touche beaucoup parce que c'est une chanson que j'ai écrite pour mes enfants. Et en fait, c'est une chanson que je chantais quand je faisais les premières parties des Frérots. Voilà. Et c'est même toi qui avais fait aussi la première partie du dernier concert au Quinconce, hein. Ça a dû être un moment énorme. Ouais, 25 000 personnes, c'est sympa. Ouais. C'est ça. arrive pas tous les jours. C'est cool. Et non, et du coup, je chantais cette chanson. Et puis, quand j'ai commencé à me projeter sur l'album, je me suis dit que ça serait cool de la chanter en duo. J'avais vraiment envie de faire un duo sur cette chanson. Et du coup, lui, il adorait cette chanson. Il est vraiment fou de cette chanson. Donc, je lui ai demandé. Puis il m'a pas répondu, il m'a souri. Donc c'était oui. Et c'était cool. C'était la première chanson qu'il ait chantée après l'arrêt des Frérots en studio. C'était un moment important, je crois, pour lui. C'était cool de faire ça. Beaucoup d'émotions hein, quand même hein, dans les chansons, je trouve. Bah en fait, même si j'étais, je sais pas, carrossier, je pense que j'écrirais quand même des chansons parce que c'est vraiment la manière dont je me suis construit et dont j'ai trouvé l'équilibre. Donc ouais, j'essaie d'en mettre un maximum, ouais. Le pouvoir des gens, on écoute tout de suite le duo de notre invité Laurent Lamarca avec Jérémy Frérot. C'était le pouvoir des gens avec Jérémy Frérot et Laurent Lamarca qui est avec nous aujourd'hui jusqu'à 19h30. Une émission très riche, comme tous les vendredis ici depuis la brasserie Mira, avec désormais Fanny qui vient nous rejoindre. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Alors Fanny, Laurent, elle est formidable. Déjà, elle est très mignonne, mais surtout, elle dirige TVDA et elle a des bons plans chaque week-end. Alors, tout d'abord, je crois Fanny que tu souhaites nous emmener du côté d'Andernos. Oui, Andernos avec un très gros temps fort ce week-end, parce que vous savez, Andernos a son fameux festival de jazz. C'est vrai. Et bien ce festival fête ses 50 ans cette année. Qui dit date anniversaire, dit programmation toute spéciale. Donc les organisateurs proposent pendant 3 soirées de revivre tous les temps forts de ce festival, les grandes légendes qui sont montées sur la scène d'Andernos. Ça commence ce vendredi, d'ailleurs en fait ça a déjà commencé, déjà sur scène. Et c'est gratuit. Et c'est durant tout le week-end. À partir de 19h, Tout le week-end. Donc ce soir, Andernos. demain, Et dimanche, tous à Andernos. Mais pas seulement, on peut se rendre également à Mios. Toujours de la musique, toujours un petit festival de musique, plus pop rock cette fois-ci. C'est Mios en fait. Mios en fait, c'est ça. Mios en fait, alors là aussi une ambiance très festive, très conviviale. Et ce qu'il faut dire, c'est que ça va durer également 3 jours, jusqu'à dimanche avec 20 à 23h dimanche en feu d'artifice. D'accord, on aime ça les feux d'artifice, mais c'est bien. Et puis alors ce soir également, grand moment à Arcachon en scène, c'est Claudio Capéo. Au Vélodrome. Mais oui. Le premier cette année qui ouvre le bal au Vélodrome. On aura également après le 1er août Martin Sepeg, Ayam le 3 août. Ce soir c'est la première, s'il n'y est pas encore. Il faut se dépêcher. Et puis j'ai entendu parler, alors qu'un hélicoptère passe, des catapultes.
gratuite. On va faire pareil une semaine de base. Et ça se passe donc du côté d'Arès, en direction le port de la Hume. Oui, j'aime bien les balles des pompiers. Tu as surpris les pompiers, c'est ça? Je ne me prononcerai pas. Mais voilà, c'est le bal des sapeurs-pompiers de Gujan. Restauration, musique, DJ, bonne ambiance. À partir de 19h30 au bord de la Hume. Le port de la Hume, voilà, c'est le dernier bon plan. Avant de se quitter, et en vous remerciant tous évidemment d'être venus autour de cette table, Laurent Lamarca, qu'est-ce qu'on peut souhaiter là pour les mois, pour les années à venir? Parce qu'on a le sentiment que ça y est, c'est la concrétisation de... C'est vrai, quand on est auteur-compositeur, on a quand même envie d'avoir du succès qui fonctionne, et là, ça y est, ça marche. Ben ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, je te cache pas que je dis un peu ça en ce moment et je suis ravi. Me souhaiter quelque chose, je sais pas, moi tout va bien. Alors je me dis qu'on peut peut-être souhaiter des choses pour ceux qui vont moins bien. Oui, parce qu'ils sont aussi pour eux, c'est important. Non mais je sais pas. Parce que moi j'ai besoin de... D'accord. Comme un aimant, juste pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour décrire cet album aux auditeurs d'RBA? Déjà je peux juste parler de pourquoi j'ai écrit cet album-là. En fait moi je suis parti d'un état des lieux autour de moi, dans mes copains artistes, les médias, tout ce que j'entendais. Je trouve que les gens pointaient du doigt principalement ce qui n'allait pas et moi ça me faisait un peu du mal. Donc c'est vraiment un album positif. Voilà, j'avais vraiment envie de pointer ce qui était beau, pas forcément dans des situations qui sont que positives, parce qu'il y a pas mal de morceaux qui finalement on parle de sujets plutôt durs, le deuil, mais c'est vraiment d'essayer de trouver ce qu'il y a de bien et de voilà, le constat c'est que pour moi il n'y a que la joie qui est féconde, il n'y a que là-dedans qu'on arrive à se ressortir, en tout cas d'aller mieux. Voilà, j'ai envie de faire des choses comme ça. Et bien ça donne envie d'écouter en attendant. Merci beaucoup Laurent Lamarca d'être venu jusqu'à nous. De rien, merci à vous. Bel été à Pierre. Je voudrais remercier Laurent Guince du cabinet Elisabeth. Évidemment, merci Laurent. Merci à vous tous. Et puis merci évidemment à Aurélien et à tout le personnel de la brasserie Mira. Merci Aurélien. Merci à tous. Voilà, bon début de soirée, bon week-end évidemment et à lundi. Et à bientôt. Merci. Ciao.